partager un sujet ce matin. Le sujet s'intitule, n'est-ce pas, « Ne te sous-estime pas ». Ne te sous-estime pas. Alléluia. Malgré de nombreuses histoires que nous avons et que nous vivons chaque jour, bien aimé, que ça soit dans la Bible ou, n'est-ce pas, dans notre vie contemporaine, on se rend compte que il y a des personnes, ou il y avait des personnes qui ont vécu des situations qui les ont amenés, n'est-ce pas, à parfois renoncer, à parfois abandonner, à parfois, n'est-ce pas, ne plus croire à leurs rêves. Alléluia. Je disais, je ne sais à qui, je disais que, je crois que c'est un de mes fils, c'est Romario, je disais hier, je dis, tu sais, ce qui fait la particularité de l'Église, ce qui fait la particularité de l'Église, c'est que nous sommes nombreux à avoir la foi. Alléluia. Nous sommes nombreux à avoir la foi, mais très peu de personnes sont ceux-là qui sont prêts à exécuter cette foi-là. Est-ce que vous comprenez? Si on dit ce matin, dimanche prochain, nous allons sortir, aller, n'est-ce pas, prier pour les malades, dans les hôpitaux, un peu partout ailleurs. Nous irons, n'est-ce pas, à la prison. Je suis sûr que plus de la moitié de cette église ne viendront pas dimanche prochain. Alléluia. Et c'est ça qui particularise un peu l'église. C'est que on est nombreux à dire haut et fort notre foi. Mais très peu sont ceux-là qui sont prêts à exécuter cette foi. Qui sont prêts, n'est-ce pas, à aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Et c'est ça le caractère de l'église. Je voudrais donc lire un passage pour nous illustrer un peu quelques personnages de la Bible. Et après, nous allons arriver à certains personnages contemporains que nous vivons chaque jour avec eux. C'est une histoire qui m'a marqué et qui m'a permis, n'est-ce pas, d'intituler, n'est-ce pas, ce thème. Quand il vit cela, oh, je suis dans Luc 5. Luc 5, 8, jusqu'au 10e verset. Luc 5, verset 8 et 8 à 10. Voilà, donc je vais lire. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. Voilà donc un personnage, celui de Simon, Pierre, qui va, n'est-ce pas, aux genoux de Jésus, reconnaître qu'en réalité, il n'était pas un homme de bonne vie. Il n'était pas un homme qui posait de bons actes, qui était de bonne moralité. Il va reconnaître que Jésus n'avait même pas le droit d'être à ses côtés. Jésus n'avait pas le droit, n'est-ce pas, de marcher là où il est. Parce qu'il n'est pas digne, n'est-ce pas, d'être appelé un enfant de Dieu. Il n'est pas digne d'approcher un tel roi d'une telle capacité. Après tout ce qu'il venait de voir. Après même avoir, n'est-ce pas, douté un instant de ce que Jésus était capable de faire dans son domaine, à savoir la pêche. Après avoir donc douté, il dit, maître, nous avons, parce qu'il est question de ça, il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais on n'a pu rien prendre. Nous sommes rentrés près nous. Seigneur, je connais ce métier. Je le pratique depuis toujours. Je suis né dans la pêche. Et me dire là, en plein jour, après qu'on ait pêché toute la nuit, et dans des milieux plus profonds, c'est-à-dire là où il y a plus de poissons, il y a plus de chances de nous attraper le poisson, me dire là, en pleine journée, qu'approche juste à côté et jette les filets, mec, honnêtement, je ne voulais pas refuser, mais je suis fatigué. Et puis Jésus lui dit, monte, avance. Et quand il regarde le sérieux de Jésus, et comme il connaissait déjà Jésus, il avait non seulement entendu, mais il avait vu Jésus à l'œuvre. Et il savait
C'est le même Jésus qui avait guéri sa belle-mère. Et il savait que donc ce Jésus-là, qui avait commencé à faire un miracle alors qu'il était dans sa maison, il a vu sa belle-mère être guérie, peut-être qu'il serait capable de faire quelque chose. En ce moment, on va se rendre compte que c'est le même Pierre qui intervient pour dire, ah, sur ta parole, je vais m'exécuter pour faire ce que tu dis. Alléluia. Parce qu'il savait, il avait déjà été au fait, lui, du contact des réalités, la parole, la puissance de la parole de Dieu. Et donc, Pierre va donc aller et il va vivre ce miracle en live. Lorsque Pierre revient de là, il regarde Jésus droit dans les yeux, il comprend que celui qu'il est en train de voir là n'a rien d'ordinaire. C'est-à-dire, il n'est pas comme lui. Il est différent de lui. Et là, il tombe à genoux. Il dit, Seigneur, mec, retire-toi de moi. Honnêtement, ma vie ne me permet même pas d'être à côté de toi. La manière que je me comporte là, c'est-à-dire même ma moralité, si les gens ne voient pas ce que je fais dans le secret, mais ma moralité ne me permet pas d'être à côté de toi. Je suis un homme gaspillé, spirituellement, moralement, physiquement même, je suis gaspillé. Là où tu me vois là, il y en a même qui, pour certains, n'achetaient même plus mon poisson, parce qu'ils pensaient que j'étais trop méchant, j'étais trop dur avec eux, j'étais trop sévère même dans les prix. Vraiment, je suis taxé de mauvais. Retire-toi de moi. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Alléluia. Je vois quelqu'un qui est attaqué par une belle famille. Tu es la plus mauvaise des femmes que nous te faire appeler ici. C'est bien toi. Alléluia. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me parle de toi. Mais dites-vous bien que il est question de votre histoire. Alléluia. Vous êtes les personnes les plus mauvaises. Et vous avez su, dans votre esprit, les autres ont su vous faire intégrer que vous êtes réellement mauvais. Vous-même, vous avez accepté que vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas une bonne femme au foyer. Vous n'êtes pas. Et vous vous êtes fait accepter un tel poison dans votre esprit. C'est des situations que nous traversons. Chacun pour sa part. Je me suis retrouvé devant des situations où, parfois, devant certaines personnes que j'ai fait du bien, j'ai récolté le mal. Et ça fait près de 2 semaines quasiment, je me posais la question, faut-il continuer à faire du bien? Il faut que je m'arrête un moment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il faudrait que je continue à faire du bien? J'étais dans ma chambre. J'étais là, j'ai dit, est-ce qu'il faut continuer à faire du bien? Il faut que je m'arrête. Je ne peux pas être celui-là qui fait du bien et qui récolte forcément le mal. Et mon grand frère là-bas, il a le slogan de temps en temps, il dit, c'est vous les pasteurs, moi c'est Satan. Moi, quand j'étais là, je règle ça directement, cache. Il dit, ça c'est vous. Et quand il a affaire à des personnes un peu malheureuses, il dit, allez voir le pasteur, celui qui peut négocier ça avec vous. Moi là, moi c'est la mort directe. Donc vous voyez que ça devient comme une sorte d'injure, où vous vous sentez comme quelqu'un qui est le plus bafoué. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je me suis retrouvé devant cette situation. Seigneur, je n'arrête plus de faire du bien. Alléluia. J'ai dit non, je n'arrête pas de faire du bien. Je veux continuer de faire du bien parce que je me rends finalement compte qu'il y en a qui accepteront, reconnaîtront ce bien-là. Il y en a d'autres qui refuseront. Mais je ne veux pas me limiter à ceux-là qui refusent le bien. Alléluia. Je veux foncer pour ceux-là qui croient, qui voient que ce que je fais est bon. Et j'ai décidé de le faire comme ça. Vous voyez que même moi, pasteur, à un niveau, je suis arrivé à un stade où je me suis négligé, je me suis sous-estimé. Je n'ai pas compris que j'avais une importance dans ce que je faisais pour les autres. Alléluia. Amen. Et ici, Pierre va vivre cette situation. Il se regarde, il voit ses actes, il écoute tout ce qu'on dit de lui autour et dit, non. Là, je suis un homme pécheur. Il dit pas seulement je suis un pécheur, il dit, je suis un homme. C'est-à-dire mes comportements, les actes que je pose, ma parole n'est pas appréciée, ce n'est pas bien vu par tout le monde. Donc, je ne suis même pas digne d'être à côté de toi. Est-ce que vous comprenez? Et là, il a commencé par se sous-estimer. Il dit, je ne peux pas. Alléluia. Est-ce ton problème ce matin? Tu es arrivé à un stade où tu te dis, je ne peux plus. En fait, tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Tu n'es bon à rien. Le monde, même quand le monde te regarde, on te ridiculise. On dit, mais lui là, même, qu'est-ce qu'il vaut?
qu'est-ce qu'elle vaut celle-là? Est-ce que celle-là, même un jour, elle pourra se marier? Avec la qualité de français comme ça, là. Lui, là, il peut avoir une femme ou bien celle-là pourra avoir un mari. On te sous-estime. Tu n'es pas valorisé. Alléluia. C'est mon missionnaire qui aime dire, si vous saviez qui j'étais moi dans le temps, comment je vivais, comment je mangeais, vous ne croirez pas aujourd'hui à ce que je suis devenu. Alléluia. Et vous avez beaucoup de personnes comme ça ce matin qui traversent de telles situations, qui ont du mal à être acceptés par la société. Ils sont rejetés par tout le monde. Personne ne prophétise du bien sur eux. Ils sont des gens du malheur. Et pourtant, bien-aimés frères, et pourtant, de toutes ces histoires que nous sommes en train d'écouter ce matin, on se rend compte que c'est sur ceux-là qui ont été sous-estimés, c'est sur ceux-là qui se sous-estiment eux-mêmes que Dieu a pointé du doigt. Alléluia. C'est sur vous et moi que Dieu a pointé du doigt. Des hommes que n'est-ce pas, le monde ne voyait pas les valeurs, les capacités. Et pourtant, Dieu, malgré tout cela, a fixé son regard sur nous. Oui, frères et sœurs, toi qui ce matin mènes une mauvaise vie, et tu penses que ta vie ne représente plus rien, et à cause de ça, parce que tu mènes une certaine vie, tu te dis, en fait, je ne suis même pas digne de servir le Seigneur. Je ne peux même pas faire quelque chose dans la maison de Dieu. Parce qu'en réalité, je suis un pécheur. Parce qu'en réalité, quand je regarde ma manière de vivre, même ma manière de parler, je ne peux même pas t'appeler chrétien. C'est sur toi ce matin que Dieu pointe du doigt. Je veux te dire ce matin que Dieu te veut. Alléluia. Dieu te veut ce matin, malgré tout. Excusez-moi. Malgré tout, Dieu te veut ce matin. Dieu pointe son regard et son doigt sur toi. Il prend des capacités faibles que tu as et il renforce tes capacités. Pour toi qui penses que tu n'as même pas une seule capacité, c'est-à-dire capacité zéro, le monde ne te donne pas un minimum de crédit. Tu ne représentes absolument rien. Tu t'appelles zéro. Oui. Il faut comprendre que Dieu est capable de passer de capacité 0 à capacité 1. Et de capacité 1, c'est-à-dire que tu as déjà une capacité, tu sens que tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu. Vraiment, tu peux apporter quelque chose. Tu as déjà quelque chose. Et puis, à un moment, tu te dis c'est encore insuffisant. Dieu est capable donc de passer de cette catégorie 1 là à catégorie 5, 12, 7, 24 et puis ajouter plus là. Alléluia. Dieu est donc capable, n'est-ce pas, de renforcer ce que vous appelez renforcement des capacités. Dieu est donc capable de renforcer tes capacités de telle sorte que tu sois capable, toi, d'être utile, n'est-ce pas, dans ta famille, d'être utile dans cette société, d'être utile, n'est-ce pas, dans le milieu dans lequel tu travailles, dans ta société. Amen. Dieu est capable de le faire. Mais pour le faire, comprenez bien, ce n'est pas le coup d'une baguette magique. Pour le faire, vous avez besoin d'être à côté et de recevoir l'approbation de celui qui est capable de le faire. C'est pourquoi lorsque Pierre s'approche de Jésus et qu'il se met à genoux à côté de lui, Jésus lui dit, ne crains point. C'est-à-dire, tu vois toutes tes imperfections là. Ne regarde pas seulement ça. Maintenant, je veux faire en sorte que tes imperfections ne soient plus imperfections, mais que ça soit des capacités. C'est-à-dire que tu seras capable de porter des projets très hauts. Tu seras capable de porter les autres. Tu seras capable de te projeter très haut et même plus loin. Parce que je ne t'ai pas créé pour ce monde. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le monde vous ridiculise, vous sous-estime
Parce que vous voulez servir ce monde. Vous voulez faire des choses comme ce monde veut. Mais vous avez été créé pour Dieu, pour servir Dieu, pour faire ce que Dieu veut. Donc, Dieu ne t'utilise que pour sa gloire, pas pour la gloire de ce monde. Tu veux que Dieu te rende capable, alors sers-le. Et puisqu'il va glorifier son nom dans ta vie, il va te rendre donc visible aux yeux de ce monde. Ceux qui pensaient que tu n'étais bon à rien, tu seras utile à quelque chose. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour ce monde-là. Il ne t'a pas fait pour que les hommes, n'est-ce pas, t'apprécient, te regardent. Ce n'est pas ça. Il t'a fait pour sa propre gloire à lui. C'est pourquoi il dit, Pierre, tu étais ridicule hier parce que tu te battais pour les plaisirs de cette chair, de ce monde-là. Mais maintenant là, tu seras utile. Parce que tu vas te battre désormais pour le royaume des cieux. Alléluia. Il dit, je ferai de toi un pécheur blanc. Désormais, tu ne serviras plus ce monde. Tu as pêché le poisson, c'était pour nourrir les hommes. Maintenant, tu vas pêcher les hommes pour nourrir le Dieu. Alléluia. Tu pêcheras désormais les hommes pour nourrir le Dieu, pour faire, n'est-ce pas, honneur à ton Dieu. Et Pierre, n'est-ce pas, est resté un des leaders incontestés, n'est-ce pas, de l'Église. Alors que lui-même il ne se voyait même pas avoir ces capacités-là. Alors que lui-même se voyait complètement méprisé par la société. Alors que lui-même, n'est-ce pas, se sous-estimait lui-même. Il s'est dit, je n'ai pas reçu de très fortes instructions qui peuvent me permettre de discuter avec le président, de discuter avec le roi, de discuter dans la cour. Je n'ai pas, comment pourrais-je affronter de telles situations? Il dit, je n'ai pas ça. Et Jésus de lui dire, mon petit, moi je vais te donner, je vais te renforcer des capacités. De telle sorte que, désormais, à cause de moi, le monde reconnaît que, n'est-ce pas, tu as une valeur. Le monde reconnaît que tu es quelqu'un qui peut apporter quelque chose de particulier. Alléluia. Je fais une expérience à toutes les rencontres que je me retrouve dans certains milieux administratifs ou etc. Je ne suis pas le plus instruit dans ces rencontres-là. Mais l'expérience que je fais, moi, en ce moment-là, souvent, c'est que toutes les fois, Dieu me donne l'intelligence nécessaire d'être au niveau supérieur. C'est-à-dire d'être capable de transformer les débats de cette réunion. Est-ce que vous comprenez? C'est une expérience que moi j'ai faite. À un moment, je suis arrivé, parfois quand on se retrouvait à des conseils, je suis arrivé à un moment où je me suis dit à matin, qui parle? Est-ce moi qui parle? C'est après quand je rentre avec, je dis, oh Saint-Esprit, tu as été merveilleux aujourd'hui. Alléluia. Et Seigneur, tu m'as utilisé aujourd'hui pour ta gloire. Amen. Parce que tu es au service de Dieu, parce que ce que tu dis, n'est-ce pas, vient glorifier le nom du Seigneur, alors Dieu fera que tu sois, n'est-ce pas, un homme capable. Alléluia. Amen. Dieu connaît ses choix. Quelqu'un de nous lire Exode 4, 27. Exode 4, 27. On a pu de chuter, s'il vous plaît. Exode 4, 27. Exode 4, verset 27. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre, frère? L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Amen. Alléluia. Amen. Moïse arrive avec une série d'incertitudes lui aussi. Quand Dieu le dit, va. Et il dit, mais Seigneur, d'abord quand j'irai là-bas, ils vont me dire, qui t'a envoyé? Tu sais que ton peuple là, ils sont trop incrédules. Hein? Ils vont me dire, toi qui es avec le pharaon, tu veux nous parler de Dieu, que nous on connaît le Dieu de nos... Ils vont dire, qui t'a envoyé? Et puis, il va dire, plus que tu n'étais pas, tu es sous-entendu être celui-là qui est hors de leur famille. Dis-leur ceci, le Dieu de vos pères
c'est celui-là qui m'envoie. Et vos pères là, ici Abraham, ici Isaac, ici Jacob. En ce moment-là, ils vont commencer par te prendre au sérieux parce que tu n'es pas de leur famille, tu n'as pas reçu les instructions, mais tu connais leur famille, leur descendance. Comment est-ce possible? Et là, Moïse va arriver, s'exprimer comme ça. Et quelques temps plus tard, il dit, mais tu sais que moi, je n'ai pas la parole facile. Moi, je suis un bègue. Je peux commencer là, même tu as dit, le temps là, tout ça, la Pharaon m'a déjà fauté. Comment je fais, Seigneur? Il dit, ce n'est pas toi qui diras, mais Dieu a dit. Je vais envoyer ton frère Aaron. Alléluia. Il dit, je vais faire, n'est-ce pas, ce que l'on appelle, n'est-ce pas, renforcement des capacités. Je vais t'envoyer Aaron, celui qui viendra dire, l'Éternel vient de dire à Moïse son serviteur, laisse partir son peuple, sinon tu subiras le châtiment. Et avant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Moïse n'aille à la rencontre, parce qu'il peut aller pour chercher qui est Aaron, n'est-ce pas? Dieu lui-même déplace Aaron. Il dit, va trouver Moïse à tel endroit. Je t'envoie vers lui. C'est toi qui l'aideras à faire le porte-parole auprès du roi. Je lui ai assigné une mission bien précise. Il doit sortir mon peuple là-bas. Tu sauras cette mission-là en même temps que lui. Va! Accompagne-le. Et puis, Aaron arrive à la montagne, il trouve Moïse en pleine bagarre avec Dieu. En pleine lutte avec Dieu. Mais Seigneur, mais l'histoire là. Et puis Aaron vient, il interrompt, il dit, oh, dans le désert, là, je suis en train de marcher. Dieu me dit, je viens te trouver, parce que tu as une mission, et puis c'est moi qui dois faire le porte-parole. Et là, Moïse commence par s'arrêter pour dire merci pour le renforcement des capacités. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu merci pour le renforcement des capacités ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Dieu renforcera tes capacités. Amen. Si tu ne les vois pas, ou que tu les vois mais que tu constates qu'ils sont faibles, Dieu va les renforcer. Amen. Si tu ne les vois pas, Dieu va les donner. Parce que Dieu est capable de donner et il est capable également de renforcer. Ce qui n'est pas possible est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. Il t'a donné l'homme là le plus mauvais là. C'est parce qu'il sait que tu es capable. Si tu es authentiquement chrétien, demande-lui la capacité de pouvoir supporter cet homme. Alléluia. Si c'est la femme là qui est mauvaise, qui parle beaucoup là, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de supporter la femme qui parle beaucoup là. Et il va renforcer tes capacités d'écoute. Il va renforcer tes capacités de sagesse. Et vous allez voir que les choses vont aller mieux. Amen. Pour toi qui penses que le ministère, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas le temps, mais tu sens la chose monter, je suis en train de te dire, Dieu te veut dans son péché. Alléluia. Nous-mêmes, on a vécu ça. On est passé par là. Ça a été compliqué pour nous. Mais Dieu, quand il te pointe du doigt, les amis, quand Dieu t'a pointé du doigt, les bagarres de Moïse et Dieu, que vous comprenez, Jacob, ça existe, ce sont les réalités. C'est-à-dire, tu restes une journée dans ta chambre ou une nuit, tu es en train de te torturer avec Dieu. Tu es en train de te torturer avec Dieu. La situation est critique, ça ne va pas. Et après, j'ai commencé à lâcher prise. J'ai dit, ah Seigneur, si l'espoir avait de toi, il faut que je laisse. Vous comprenez? Seigneur, je prends les choses comme elles vont venir. Je prends les choses comme elles vont aller. Et puis, les choses arrivent à point. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans le clergé. Je me suis jeté. Si vous me demandez comment, je vais vous dire, moi-même, je n'ai pas bricolé ça pour être là. Mais Dieu a permis que le temps, les circonstances m'amènent à ce niveau. Alléluia. Je me suis caché dans l'Alliance chrétienne là-bas pendant très longtemps. Parce que je me suis certainement sous-estimé aussi. J'ai dit, mes valeurs-là ne permettent pas d'être comme le pasteur X, d'être comme tel, d'être comme ceci, de gérer une église comme ça, de faire ceci, cela. Mais Dieu est pourtant apporté son doigt sur moi. C'est moi qui suis là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je sais que je ne suis pas encore arrivé au meilleur de ma forme spirituelle. Mais je sais que Dieu va renforcer le peu que j'ai là. Parce que j'ai accepté d'être à côté de lui.
Donc il va renforcer le peu que j'ai. Donc, il va arriver là-bas. Alléluia. Donc, voyez-vous, Dieu va renforcer les capacités de Moïse et il va lui envoyer, n'est-ce pas, son frère Aaron. Alléluia. Vous pouvez vous dire en vous-même, je ne suis capable de rien, je ne suis bon à rien. Mais Dieu qui t'a créé pour lui, il sait, n'est-ce pas, le plan qu'il a mis en toi. Alléluia. Dieu sait le plan qu'il a mis en toi. Et quand ce plan est à l'œuvre et que Dieu est en train de l'exécuter lui-même, parce que c'est son plan, lui, il va te permettre, n'est-ce pas, d'être au sommet. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.